Marie, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ludovia, c'est pas la première fois que tu viens? Non. J'ai appris ça, d'accord. Donc on sort de la table ronde mobilité et ENT. Donc tu es intervenu à nom de la DNE. Donc tu vas te présenter et nous dire un peu ce que tu viens faire dans cette table. Alors, l'ADN, la direction du numérique pour l'éducation, je ne présente pas. Je m'occupe depuis assez récemment des projets d'intégration entre les équipements, donc qu'ils soient individuels ou pas, ressources, services type espace numérique de travail et Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de notions. Hein. Non, mais l'idée est de faire en sorte que tout ça fonctionne ensemble. Alors c'est un grand défi d'abord. On n'a pour le moment pas de réponse. On espère pouvoir les trouver. Donc ça fait partie des missions dont je vais m'occuper dans les mois à venir. Et je me suis occupée des ENT pendant 5 ans quasiment au sein du ministère, donc anciennement des GESCO. Donc c'est une évolution parce que dans la vie de l'entreprise, dans la vie quotidienne des gens, les gens sont de plus en plus équipés, on a de plus en plus d'usages mobiles. Un peu plus fine comme ça, mais il y a d'autres capteurs, d'autres choses comme ça. Mobile, donc on pressent des scénarios, on pressent des usages qui pourraient être intéressants pour la pédagogie, pour l'école, pour la relation prof-étudiant, prof-élève. Oui, alors je pense qu'on ne fait pas que pressentir parce qu'il y a quelques collectivités qui sont déjà lancées dans des projets d'équipement en matériel mobile, pour ne pas dire des tablettes, parce que tantôt on a des tablettes, parfois des PC individuels. Donc il y a déjà eu des politiques d'équipement individuel qui ont été menées dans des territoires. Avec des projets ENT d'ailleurs. Alors il y a quelques cas de collectivités qui ont fait les deux, souvent en parallèle mais pas forcément avec de la cohérence, parce que je pense que les deux questions n'ont jamais été abordées dans leur ensemble. Donc le représentant collectivité donc du je pense qu'il a bien exprimé ça en expliquant qu'il y avait besoin de numérique dans son ensemble, donc avec le NT certes, parce que le NT c'est une chose qui existe, il y a des réponses et puis on a toute cette volonté consistant à équiper les élèves en particulier et leurs enseignants bien entendu, ça va avec, parce qu'il y a des attentes très fortes par rapport à ça, par rapport à ce que ça peut transformer dans les usages dans la classe et puis en dehors de la classe. Là, donc on a évoqué plusieurs avantages. Déjà, c'est plus simple à démarrer, c'est peut-être un peu plus simple à gérer, ça prend moins de place. Il y a eu des contraintes physiques dans une salle, je ne peux pas mettre 30 ordinateurs que 30 tablettes, ça prend pas trop de place, des choses comme ça. Il y a eu aussi des contraintes d'installation. Par exemple, on a parlé de plusieurs couches de réseau dans l'établissement. On a un réseau administratif, un réseau pédagogique, et puis là, il faut mettre du Wi-Fi parce que ces choses-là, ça communique par les ondes. Donc, ça ajoute des questions supplémentaires. Ça ajoute des questions supplémentaires en termes d'équipement, ça c'est évident. Pour faire entrer les tablettes, tous les supports potentiels qu'on peut imaginer qui sont individuels et qui permettent de relier l'élève, l'enseignant au réseau. Donc ça c'est évident qu'il y a des exigences matérielles, pas uniquement, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à tous les aspects juridiques parce que on en discutait avant, c'est aussi extrêmement important dans la vie de tous les jours dans l'établissement scolaire en termes de droit à l'image, droit de publication, etc. Donc toute une série de questions qui ne sont pas uniquement de l'équipement. Ça a été dit aussi tout à l'heure dans la table ronde, mais peut-être moins développé. C'est pas parce qu'on va mettre des tablettes ou d'autres équipements mobiles qu'on va se retrouver avec des usages transformés. C'est l'ensemble de l'écosystème en fait qui est impacté par cette individualisation des équipements, les ressources en particulier. Il y a quelqu'un qui l'a très bien dit tout à l'heure. Si on a des ressources qui ne sont pas adaptées à un usage sur ce type de support. Ça ne sert à rien d'avoir le support, on ne va pas pouvoir l'exploiter, bénéficier des différentes fonctionnalités. Voilà. D'accord, pas une question, on lit mieux sur le papier que sur les écrans, et ça a été évoqué ça aussi. Il y a des choses qui sont plus accessibles sur les micro-ordinateurs que sur les tablettes, donc il y a encore des choses à améliorer. Et donc, les évolutions à court terme, moyen terme, tu as des idées, des pistes? Les évolutions de quoi? Vers quoi on va, sur le type de déploiement, des plans, des choses comme ça? Question piège, hein. J'aime bien. Alors, on va aller, ce qui est certain, vers des projets numériques, puisqu'on a je pense maintenant, l'intérêt du numérique dans l'éducation qui est plus vraiment un débat. Le débat, il porte souvent sur les moyens, c'est-à-dire que c'est bien gentil de savoir que ça peut apporter beaucoup de choses, en tout cas des possibilités.
dans les pratiques pédagogiques. On a cette question des moyens qui fait que la question de savoir comment on va y arriver. Et quel est le rôle de l'État, quel est le rôle des collectivités là-dedans. Aujourd'hui, il n'est pas complètement écrit. Le projet ENT, puisque ça faisait partie du sujet, si aujourd'hui on en entend parler comme une évidence dans les classes, et donc si on a des espaces numériques de travail dans quasiment 3/4 des établissements du second degré, c'est parce qu'il y a eu une démarche volontaire structurée avec une impulsion de l'État. Donc ça a été déterminant dans le fait qu'on ait de façon assez généralisée des services à tous. Si on veut des supports individuels dans une majorité de classes et donc pouvoir bénéficier de tout ce qu'on peut imaginer avec ce type d'équipement, il faut qu'on aille vers le même type de politique. Après, est-ce que c'est faisable? Dans quel calendrier? Moi, je ne peux pas y répondre aujourd'hui. Alors moi, j'ai donné des idées. Là, je suis en train de creuser un projet là qu'on met en œuvre à la rentrée dans des lycées en Rhône-Alpes avec les gens de l'IFE, Institut français d'éducation. J'ai appelé ça une mobilité inversée, c'est-à-dire que les gens qui peuvent pas aller à l'école prennent la main sur des robots de téléprésence qui se baladent dans la classe. Donc on va remettre une couche en plus, un peu plus compliquée d'objets qu'on va insérer dans les écoles pour faire autre chose. Et donc l'élève devient un avatar dans son lycée, puisque lui il est à l'hôpital, il est malade, il ne peut pas se déplacer ou d'autres problèmes. Et va participer par le biais de son avatar. Donc là aussi une autre mobilité on est en train de travailler là-dessus. D'accord, c'est pas le hors la classe, c'est le hors la maison. Voilà, hors la maison. Si l'élève est hors la classe, mais son avatar est dans la classe. Voilà. Une autre idée comme ça qu'on est en train de creuser. On a plein d'idées comme ça. Et donc qui permet de bénéficier de l'espace physique qu'il y a dans l'établissement scolaire. Et surtout social, c'est-à-dire que l'idée, c'est on aurait pu mettre un Skype et puis voir ce que ça donnait de Skyper, se connecter à distance en visioconférence. Mais là, c'est l'avatar physique, quel rôle social il joue dans le groupe, le fait d'être en autonomie dans le groupe, de pouvoir se déplacer, de papoter dans la cour de récréation, parce que ça va jusque-là. Est-ce que ça apporte un plus par rapport à un Skype qui serait figé, qui ne bouge pas, qui ne pose pas de questions, etc. On va travailler là-dessus. Donc je te donnerai l'année prochaine, je pense, je viendrai avec mon petit robot te le montrer si ça t'intéresse, si tu reviens à Ludovic. On fait comme ça ? Ça marche. Bon, c'est bon, on a fait le tour. Et à la prochaine. Merci Marie, au revoir. Bonne continuation.